Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous intéressez aux débats internes à la société israélienne. L'État d'Israël a un calendrier de commémoration très particulier. Hier, c'était la journée consacrée au souvenir des victimes des guerres et du terrorisme. Aussitôt suivi aujourd'hui de la fête de l'indépendance. La tristesse suivie de la joie. Mais cette année, ce rituel se déroule en pleine guerre de Gaza, alors que 132 otages sont toujours entre les mains du Hamas et que le traumatisme du 7 octobre hante tous les Israéliens. Le résultat a été une journée de division hier, qui a fait apparaître une société fracturée. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a même été pris à partie par des familles d'otages alors qu'il prononçait son discours sur le mont Herzl à Jérusalem. Et une partie du public a ostensiblement quitté le site alors qu'il parlait. D'autres ministres, en particulier ceux d'extrême droite, ont été vivement pris à partie lors d'autres événements. Le fossé est tel que le quotidien libéral Haaretz a titré hier qu'Israël est divisé en deux États juifs incompatibles. C'est un diagnostic d'autant plus brutal que c'était déjà le cas tout au long de 2023, avec les manifestations contre les projets du Premier ministre, mais que les épreuves des derniers mois n'ont pas réussi à surmonter. Et pour quelle raison ? Israël est confronté à un immense paradoxe, Nicolas. Une majorité d'Israéliens, sous le coup du massacre du 7 octobre, approuve la riposte impitoyable sur la population de Gaza. Mais dans le même temps, elle n'a pas confiance dans l'homme qui conduit cette guerre, Netanyahou. En plein conflit, les manifestations ont repris tous les samedis pour réclamer des élections anticipées. L'explication est double. Il y a la responsabilité des failles de sécurité du 7 octobre. Les responsables militaires ont reconnu les leurs, comme le chef d'état-major qui s'est dit hanté par les 1200 morts qui auraient dû être évités. Le Premier ministre vient de le faire du bout des lèvres. L'autre raison est la conduite de la guerre, l'absence de priorité donnée à la libération des otages, l'absence de vision pour l'après, et la surenchère permanente de l'extrême droite dont dépend Netanyahou pour rester au pouvoir. Et quel impact, Pierre, cela a-t-il sur la guerre ? Cette défiance pèse lourd dans le climat actuel. Des indiscrétions dans la presse ont révélé que des officiers israéliens dénoncent ouvertement l'absence de plan du Premier ministre. Ils le rendent responsable du fait que l'armée est obligée de retourner dans le nord de la bande de Gaza, car le Hamas s'y réorganisait dans le vide laissé par Israël. Mais au-delà, ce climat pose la question de l'avenir. Tout oppose les deux Israël dont parle Haaretz. Comment construire un avenir commun, à la fois dans les institutions, mais aussi dans les rapports avec les Palestiniens, le rapport à la religion, aux colonies, à la démocratie. À un moment où le sort des civils à Gaza ébranle l'image d'Israël dans le monde, les Israéliens sont confrontés au dilemme de cette guerre cruelle qui n'en finit pas et avance vers une dangereuse escalade à Rafah. Et, on le voit, à l'absence de vision commune de l'avenir. Et ce n'est pas leur Premier ministre qui les aide à y voir plus clair en ce triste 76e anniversaire de l'État hébreu.